Coucou mes petits titis, c'est Anaëlle ici, avec le Tarocco Indovino, donc un tarot de 78 cartes, donc Tarocco Indovino dal Negro. Voilà, donc là ici on a une reproduction d'un jeu qui date de 1979. Voilà, je vais vous tourner. Alors, il est tout en italien et il a un petit livret que je vous ai traduit, donc je vais vous présenter ce jeu avec la traduction de chaque carte, sauf que j'ai oublié de traduire le dos. Donc voilà. Vous voyez, c'est une reproduction 79 de Sergio Ruffolo. Voilà, dit le Capricorne ici. Voilà. Tout simplement. Donc il se présente comme ceci dans un étui. Voilà. Et j'ai eu la surprise de l'avoir... Enfin, je pensais que c'était une boîte en carton, et non, non. C'est une boîte en plastique qui s'ouvre comme ceci. Donc j'aime bien la présentation, je trouve ça cool. Et ici, on a un petit livret, tout petit, mais efficace, comme Whiskas. Voilà. Je ne vous dirai pas à quoi sert Whiskas, voilà. Ici, on a un seul tirage de présentation. Ici, c'est la croix celtique, mais il nous explique, parce que vous voyez, on a les cartes notées ici, avec toutes les explications de chaque carte dans le tirage. Et puis après, on a chaque présentation de chaque carte. Et c'est la même chose pour les cartes mineures, c'est exactement pareil. Voilà, il ne fait pas de différence. Alors ici, je vous montrerai la surprise au moment venu de ce petit tarot, pour moi d'exception, que je trouve juste waouh, bien évidemment. Donc moi je vais poser ça par là, toi aussi, voilà, ici. Donc je vous le montre au fur et à mesure et je vais vous détailler chaque carte avec la traduction du livret, bien évidemment. Je vais copier un peu sur ma copine Esther sur ce coup-là, parce que je parle pas italien, tout simplement, et puis qu'il est spécial. Donc voilà, tout simplement. Donc on a déjà la carte de la consultante ici. Et donc vous voyez, c'est ce genre d'illustration. Et moi j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous ai pas montré le dos par contre. Ah non Oscar, s'il te plaît. S'il te plaît, ne commence pas. Viens ici. Dépêche-toi. Allez. Ici on a le dos avec les signes zodiacaux ici. Voilà, moi je suis là. Voilà. Mon chéri, mon fils et mon papa sont là. Oh là là. Ici, donc on a la consultante, je vais les poser, tout simplement. La carte de la consultante, la carte du consultant ici. Vous pouvez vous en servir ou pas, c'est vous qui voyez. Hein. Et on commence ici avec la carte du mât. Donc on a la carte 0, on a le nom de la carte ici, il matto, et vous voyez donc le mât. Il est un peu ébouriffé de partout, il est un peu pauvre, hein, ce mât ici, avec son petit chien qui l'attrape. Voilà, et on dirait un petit rat presque. Donc le fou. Alors le fou, ici, on nous explique qu'il représente la folie, l'extravagance, la frivolité. Il représente aussi toutes les promesses non tenues, une certaine insécurité. C'est un début d'aventure, puisqu'il part avec son baluchon, bien évidemment. Et aussi, c'est la passion pour l'aventure. Voilà. Au niveau renversé, on prend les mauvaises décisions, il faut faire attention, c'est l'apathie. Et aussi l'insécurité dans la prise de décision, hein, tout simplement. Aussi. Alors, ici, la carte numéro 1, puisque l'autre, c'est la carte numéro 0, on a Il Bagatto. Hein, ici, la carte numéro 1, donc avec cette carte du battleur, du magicien, mais vous voyez qu'il a des outils, il a le marteau, il a le regard franc, hein, il sait ce qu'il en retourne ici, donc il a confiance en lui. Donc on nous dit dans ce bouquin ici que c'est la confiance en soi, la volonté, la créativité, puisqu'il a beaucoup d'outils différents, hein, bien évidemment. Il a quand même aussi que 3 pattes à sa table, hein, comme notre magicien ou notre mât à nous, bien évidemment. Donc confiance en soi, volonté, créativité, originalité. Mais comme c'est aussi une carte de magicien, c'est aussi le stratagème et la tromperie. C'est quelqu'un qui a une capacité à mener à bien ce qui a été entrepris avec détermination, hein, vous voyez, il est déter, hein, effectivement. Dans un sens renversé, donc c'est l'incompétence, la régression, et puis donc le manque de volonté et d'imagination. On est d'accord. Ici, la papesse, hein, magnifique papesse, ici, avec sa triple couronne, sa robe toute rose, magnifique, elle est posée sur le côté comme ça, elle est un peu dans l'ombre aussi, elle a son livre ouvert, elle a les 3 doigts, un peu comme la Trinité pour marquer, en fait, pour signer, tout simplement, et elle représente ici donc la sagesse, la science, la sérénité, l'objectivité, bien évidemment, toute la compréhension, elle est aussi l'impatience, l'impassibilité. C'est aussi, on nous dit ici dans cette carte, la tendance à éviter donc les liens passionnels, puisque c'est une papesse,
Et elle a toutes les vertus pédagogiques, bien évidemment, puisqu'elle a le livre Le Savoir. Voilà. Alors, je suis désolée, on entend encore une fois Oscar, il ne doit pas aimer quand je fais des vidéos. Voilà, parce que je vous explique, c'est la 4e fois que je recommence cette vidéo, parce que sur la première vidéo, on n'entendait que Oscar. Sur la 2e vidéo, on a eu une coupure de courant, donc c'était un peu dramatique. Et la 3e vidéo, j'ai filmé plus d'1 heure et je me suis rendu compte, enfin pas plus d'1 heure, je mens, mais j'ai filmé au moins 35 minutes et j'avais oublié d'allumer la caméra, tout simplement. Donc je continue ici, donc nous avons l'impératrice, donc en carte numéro 3 ici. Donc c'est le progrès féminin, le développement, la féminité, la fertilité, puisqu'elle est enceinte, elle se tient le ventre, elle a ce sceptre ici, elle a ses cheveux d'or et tout, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc elle représente la fertilité. Elle signifie aussi le profit, puisque comme c'est l'impératrice et qu'elle est mariée à l'empereur, qu'elle a un sceptre en or ici, une chaise en or ici, c'est le joli mariage, hein, bien évidemment. Donc c'est aussi quelque part le profit, bien évidemment. Donc mariage, élégance, influence féminine, ça peut être votre mère, votre sœur, votre épouse. Donc ce tempérament, ce personnage-là, a une vision concrète des faits et a complètement la capacité à les mettre en œuvre. Dans un sens renversé, ici, notre impératrice, elle manque un peu de concentration et d'intérêt pour les choses. Elle peut être aussi infidèle, vaniteuse, coquette. Et on peut aussi parler ici de perte de biens matériels dans le renversement de la chose. Ici, nous avons ce magnifique roi qui ne se laisse pas démonter. Ici, vous voyez, il garde bien son émotion, il réfléchit avec la tête et non pas avec son cœur. Vous voyez, il est beau, il est majestueux ici. Et dans notre livre, on nous dit quoi? On nous dit que c'est la carte du pouvoir terrestre, que c'est la domination de l'intelligence et de la raison. Comme je vous ai dit, avec les pensées, le bleu ici, sur les émotions, la passion tout en rouge, c'est la capacité de la réussite. Vous voyez, il est richement apprêté ici, il est riche. C'est la richesse, la stabilité, l'autorité, puisque c'est lui le commandeur. Hein. C'est le père, le frère, le mari. C'est aussi une influence masculine. Vous pourriez être vous, madame, un bel empereur, n'est-ce pas? C'est une personne qualifiée, cultivée et surtout compétente. Dans son sens retourné, on nous dit ici qu'il manque de maturité et d'équilibre, qu'il a une faiblesse de caractère et une émotivité parfois pour des tralala, pour des raisons très insignifiantes. Voilà. Il papa, ici en carte numéro 5, que j'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. J'ai pris un plaisir fort magnifique à le regarder à plusieurs reprises, à le manipuler, à dormir avec lui, à lire son livre même en italien. Voilà, donc c'est une personne vers qui on se tourne, hein, ce pape, puisqu'il a la foi, c'est le gardien de la foi, et c'est le gardien de l'humilité, il a la bonté, il a la douceur, il est tout de rose, rouge. Voilà, c'est quelqu'un qui a de la force douce, il a de la réserve, de la timidité. Il a un sens profond de l'historicité et il est très traditionnel, donc il a le culte de la tradition ici. À l'envers, ici, c'est la renonciation. Il renonce à ses vœux, peut-être, éventuellement. C'est la tension, la capacité à faire face aux problèmes pratiques et aussi une certaine fragilité. Ici, les magnifiques amants, ils sont beaux, hein, c'est romantique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'amour, la beauté, la passion. C'est les épreuves aussi qui sont surmontées. C'est la confiance de l'un envers l'autre, le désir. Les relations ont conséquences importantes, puisqu'on pourrait se marier ici, bien entendu. C'est la liberté des sentiments. Dans le sens inverse, ici, ce serait l'infidélité, la séparation. Ou alors une frustration amoureuse. Ou alors, si ce n'est pas au sujet de l'amour, hein, pour cette carte de l'amant, si c'est une question autre que l'amour, c'est l'échec d'un test ou d'un projet qui sont, somme toute, imprudents. Voilà. Ce magnifique chariot que j'ai ici, que j'aime beaucoup, avec ce roi à l'intérieur, vous voyez, c'est le roi de tout à l'heure hein, qui est là, sauf qu'il a changé de veste ici, vous voyez, ce n'est pas un cavalier, c'est le roi, c'est la victoire, c'est la vengeance, il a l'air vengeur, il a l'air, hein, c'est un guerrier avant toute chose, c'est le dépassement de l'adversité, c'est le progrès. Ça peut être aussi le voyage, parce qu'on peut prendre son chariot pour voyager tout simplement, peut-être une évasion pour s'échapper ici de la ville et du château, qui sont ici, bien évidemment, échapper à la vie, tout simplement, échapper aux choses échapper à la réalité, puisque là, on a aussi l'évasion, peut-être, de la réalité. C'est la réalisation possible du succès, bien sûr, mais à condition de savoir contrôler vos propres capacités mentales, aussi. On ne fait rien sans rien. Si vous êtes complètement fou et complètement idiot, vous n'avancerez pas, vous ne ferez rien. Voilà, si vous ne savez pas vous contrôler, vous n'avancerez pas, de toute manière. Dans un sens renversé, ici, on parle de défaite. De position usurpée. Vous avez peut-être piqué votre place ici. C'est arrivé deuxième, c'est moche.
c'est l'échec de la réalisation. C'est l'échec aussi de la réalisation sur tous les plans, hein, bien évidemment, donc sur les projets, sur peut-être la vie amoureuse ou autre. C'est une perte soudaine, inattendue. C'est quelque chose qui était déjà sous contrôle pourtant, et pourtant la perte vous paraît irrémédiable et soudaine. Ici, nous avons la justice qui a les yeux ouverts, et vous voyez qu'il y a donc cette grande épée ici, et qui a une grande pensée, qui réfléchit avec sa tête, avec sa robe bleu-vert ici, qui met on a toute l'espérance avec le vert et le bleu dans les pensées de cette justice ici. On a la raisonnabilité, l'équité, l'harmonie. Peut-être ici aussi on peut parler d'intégrité, d'honneur, de virginité, peut-être pour cette femme, puisqu'elle est, elle n'a pas de ressenti, c'est elle qui voit les choses, c'est elle qui fait les choses, et pour cela il faut qu'elle soit complètement impartiale. Donc la virginité en fait partie. Alors c'est la juste compensation aussi, ce sont les bonnes intentions. Pour tout ce qui concerne aussi la personne concernée, donc c'est-à-dire le consultant ou la consultante, tous les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, seront toujours bons pour vous. Voilà, parce qu'on apprend aussi dans ses erreurs, on n'apprend pas que dans ses réussites. Donc bon ou mauvais, les résultats vous apporteront toujours quelque chose. Voilà, tout simplement. Aussi. C'est aussi cette justice, quelqu'un qui refuse aussi de profiter des situations. Hein, voilà, on ne profite pas, hein, on reste droit dans ses bottes. Au niveau renversé, ici, on est dans l'indécision, dans les fausses accusations, dans l'abus, dans l'intolérance et dans les préjugés. Ici, cet ermite magnifique, j'aime beaucoup, 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 avec cette confiance en lui, avec cette cape orange, avec ce brin d'aventure, avec le brin ici, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est la prudence ici, qui est représentée par une personne sage. Il connaît les secrets, il connaît la solitude. Il a une tendance aussi à garder ses sentiments pour lui, donc à réprimer ses émotions. Il a l'incapacité à faire face aussi parfois à la réalité due à la solitude qu'il a, tout simplement. Dans un sens renversé ici, c'est peut-être l'imprudence, la précipitation, l'immaturité, la stupeur, l'échec, parce qu'il s'ennuie aussi, donc un échec peut être ici dû à l'ennui. Ici, nous avons Fortuna, et Fortuna, ça veut dire chance aussi, hein, c'est la fortune ici, donc c'est la roue de la fortune, et vous voyez, on a presque l'image ici de cette justice avec les yeux bandés, cette épée, on n'a juste pas la balance, c'est ce qu'on va mettre sur cette roue, pour ne pas justement aller trop vite. On a un volcan derrière ici, donc on nous parle ici de changement décisif, de progrès, de chance, peut-être de gain au jeu, dû peut-être au hasard, puisqu'on a les yeux fermés, c'est un destin favorable. Bon ou mauvais, les résultats déterminés seront déterminés par les cartes à côté. Hein, voilà. Donc on saura de quoi il en retourne avec les cartes qui sont après cette carte-là. Dans un sens renversé, ici, on nous parle d'instabilité, donc due à l'imprévu, puisqu'on a les yeux bandés. C'est la perte du jeu, le risque de l'échec et aussi la malchance. Ici, la force. Donc, vous voyez, il a des yeux, il vous attrape avec ses yeux. Il est déterminé, hein, il a les bras devant lui pour se protéger. Il est stable, il est structuré, il est waouh. Intellect dominant par la force brute. Ici, c'est l'énergie, la détermination, c'est la ferveur. La prépondérance du matériel ou du spirituel selon les circonstances, parce qu'on ne sait pas la question. Hein, voilà. Les objectifs sont atteints, mais avec des risques ici. Triomphe de l'amour sur la haine aussi. Dans un sens renversé, c'est l'infirmité, l'impuissance, le manque de foi, la tyrannie et le triomphe de la tentation. Ou les vilains. Ici, notre pendu qui est presque au sol, vous voyez, il a les mains liées ici, il a les mains liées en dessous de sa tête, il a le pied lié ici, vous voyez, il a les yeux fermés aussi. Donc ce pendu, alors on éprouve une nécessité de se battre pour atteindre un objectif ici, bien évidemment, qui peut pourtant s'avérer inaccessible, puisque pour délier ses pieds, il faut qu'il délie ses mains. Et donc c'est difficile. Ça me fait penser un peu à la carte du découragement dans le tarot de l'Esclarmonde aussi, où on a cette clé entre les doigts, mais il faut enlever ses menottes, donc c'est délicat. Voilà, donc ça prend du temps, bien évidemment.
Donc ici, on a la solution à un problème, on est à la recherche de la solution du problème, bien évidemment. C'est aussi une renaissance, c'est aussi une régénération et un manque de progrès dû à une stagnation, puisque ça prend du temps. Dans un sens renversé, on parle d'égoïsme, d'incapacité à se consacrer, de fausses prophéties, de sacrifices inutiles, de refus de faire des efforts. Hein. Il peut rester comme ça pendant longtemps. Et qui pourtant, ces efforts seraient nécessaires pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Et on refuse aussi peut-être de donner de soi-même pour arriver à ses fins. Pour arriver à quelque chose, pas à ses fins. Ici, notre mort. Alors la mort, ici, on a une serpette plus la faux, donc c'est vraiment quelque chose de très soudain. Hein, voilà. Transformation et changement inattendu et soudain, mais vraiment très soudain avec cette serpette ici, voilà. Vous voyez, c'est un truc de dingue, hein, c'est un truc de dingue. Elle fait limite un peu peur. Donc, fin d'une situation familiale ou amicale qui pourrait laisser une marque indélébile dans l'âme, peut-être due à la serpette ici. C'est la maladie, probablement même la mort. Dans un sens retourné, c'est la fatigue, l'immobilité, le changement partiel. Et aussi un accident grave évité. Voilà, la tempérance, toute douce, toute mignonne, toute magnifique, toute pleine de vertu, toute pleine de douceur et d'espérance avec ce vert. C'est magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc capacité de réconciliation, ici, patience et adaptation. Amitié, compatibilité, fusion. C'est aussi l'image paternelle, puisque c'est le papa qui protège dans la vie familiale normale. Voilà. C'est une personne aussi sans aspiration excessive. Elle est bien équilibrée, tout simplement. Dans un sens retourné, discorde, hostilité et conflit. Peut-être stérilité aussi, et difficulté à comprendre les autres. Donc stérilité dans tous les sens du terme, hein, bien évidemment. Ensuite, nous avons ici le diable. Il diavolo, voilà, avec la carte 15. Passion fatale, bien évidemment, hein, il vous attrape ce diable, tout est rouge, rouge comme la passion. Carte peu propice si elle est proche du consultant, hein, elle n'annonce rien de bon du tout. Donc c'est la violence, la ruine, l'esclavage, la chute, l'échec inattendu, l'autodestruction, l'influence astrale. Ça peut être aussi, on parle ici vraiment de quelque chose de très négatif. En carte renversée, ici, on parle de la libération donc des liens, bien évidemment, compréhension spirituelle, puisque quand on est le diable, on n'a pas de compréhension spirituelle, une reconnaissance par les autres pour ses propres besoins, et ici, dépassement de la peur et surtout dépassement de soi. Alors, un instant, je vais ouvrir la porte à mon chien, ou non, je vais le mettre sur le canapé, j'arrive. Je vais mettre le chien sur le canapé. Allez, dépêche-toi. Non, tu vas sur le canapé, là, allez. Allez, Loulou. Allez, hop. Allez, hop, toi aussi. Où il est le deuxième? Scratch. Voilà. Vous êtes embêtant, vraiment. Allez, va te coucher aussi. Dépêche-toi. Non, je ne porte personne. Il va le porter, mais je ne peux pas les porter, je suis en train de faire une vidéo. Ici, vous avez eu le temps de regarder donc la tour, du coup. Voilà, je suis désolée, hein, vraiment, je suis vraiment désolée. Ici, la tour annonce donc une calamité, un grave problème, quelque chose de soudain, de brutal. Et d'absolu, donc une perte d'affection, de biens matériels. Ici, le consultant devrait s'abstenir de toute entreprise imprudente. Voilà, c'est aussi un effondrement des croyances anciennes, puisque je ne vous raconte pas l'histoire de la Maison Dieu, par exemple. En carte renversée, c'est l'oppression, c'est la vie routinière, on en a marre, c'est la persécution, l'emprisonnement, l'exil, et l'incapacité à apporter un changement notable. Bah oui, puisque c'est un changement, il faut tout raser, tout recommencer. Ici, nous avons donc les stèles. Donc l'étoile, ici, magnifique. Donc l'étoile, espoir, foi. Donc c'est les étoiles, hein, stèles, c'est pas stella. Donc espoir, foi, inspiration. Elle indique des innovations et de bons vœux, des perspectives brillantes. On parle ici d'optimisme, de connaissance du passé pour une utilisation dans le futur, puisqu'on parle aux étoiles, hein, voilà, les constellations et tout, bien évidemment. Influence des astres sur la naissance et influence de l'astrologie, ici. En carte renversée, j'ai oublié. Donc c'est les espoirs non réalisés, bien évidemment, la désillusion, la tromperie, la frivolité. Une frivolité de conduite ici. Ce sont aussi des conclusions insatisfaisantes dans une relation commerciale ou sociale, hein, si ce n'est pas quelque chose de cœur. Ici, nous avons donc la lune, tromperie, doute et incertitude, ici. Voilà, vous voyez, il a le regard biaiseux, là. La lune aussi, elle a le regard biaiseux, elle est toute rouge, là, attention. Tromperie, doute et incertitude, période hostile, fausse promesse,
influence négative, désordre du système nerveux, superficialité, désordre donc relationnel aussi, hein, on a des relations peu sincères, incapacité à échapper aux dangers qui sont cachés. Voilà. Et ici, donc les dangers cachés, puisque vous voyez, elle a une robe rouge et bleue ici, voilà. La lune est rouge aussi. Ici, si elle est retournée, ici, découverte d'une petite tromperie avant qu'elle ne se produise. On parle aussi de mensonges et d'états de conscience très confus. On a aussi une victoire sur les tentations et peut-être un gain gratuit. Donc quelque chose nous arrive sans qu'on ait eu besoin de faire quelque chose. C'est quand même super, c'est quand même une belle chance. Ici, nous avons donc le soleil. Et le soleil, j'aime beaucoup, succès, bonheur, issue favorable, plaisir, mariage heureux, joie, sincérité, réalisation et résultats artistiques, capacité à accepter la vie comme elle vient et surtout vivre avec contentement. On est content de ce que l'on a ici. Dans un sens renversé, solitude, malheur, obstacle dans un syndicat, donc je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça, hein. Des projets sont annulés, donc obstacle dans un syndicat, je pense que c'est obstacle dans une entreprise hein, et pas dans un syndicat, mais il est marqué syndicat. Donc projet annulé, réussite retardée, mais pas forcément perdu, hein, ça prendra juste plus de temps, donc la victoire est là, mais ça prendra donc plus de temps, comme dans un soleil normal, hein, bien évidemment. Ensuite, nous avons Angelo. L'Angelo, ici c'est l'ange, c'est la carte donc qui représente ici le futur. Elle est révélatrice d'un événement inattendu qui sera déterminé par la carte d'après, donc la prochaine carte. C'est l'expiation, le jugement, la renaissance, le présage d'un changement total pour le meilleur et pour le pire. Possibilité d'évaluer soigneusement toutes les conséquences des actions en cours sur les autres. En carte renversée, c'est indécision. Il faut demander conseil avant d'agir. D'accord ? Parce qu'on a l'incapacité à comprendre et affronter la réalité. Donc il vaut mieux demander conseil à qui est de droit. Et ça parle aussi ici de divorce ou alors de vol. Voilà, on arrive bientôt. Alors je ne vais pas vous montrer tout de suite les cartes comme elles sont. Ici, hop, on va les tourner. Voilà. Ici, on a la carte du Mondo et j'aime beaucoup. Donc le monde, c'est l'arcane la plus bénéfique, surtout s'il est soutenu par d'autres cartes favorables aux alentours. Hein. Il prédit succès dans chaque initiative, bien évidemment. Il prédit aussi la sécurité, la capacité, les récompenses, la santé, la complétude, la destination finale vers laquelle toutes les autres cartes nous auront conduites, ici. Et en fait, en retourné, on manque d'intuition, c'est l'imperfection, l'échec, l'incapacité à mener à bien les projets commencés, les revers et les déceptions. Voilà. Donc je vous ai dit que c'était un tarot à lui tout seul, un tarot fait par lui-même. Pour lui, j'ai perdu une carte, une deuxième carte ici. Voilà. Attendez, je vais les remettre parce qu'elles sont tellement mignonnes. Voilà. Hop, je les ai perdues. Non, j'ai perdu personne. Ça va, j'ai perdu personne. Voilà, donc moi je les trouve très jolies. Voilà, je vais vous montrer ici les cartes mineures. Et donc c'est un tarot un tarot à lui tout seul. Il nous parle ici de comment qu'on dit de tarot, d'arcane mineur, mais il nous parle aussi cartomantique. Vous allez voir, c'est pas un tarot habituel. Vous voyez, tout simplement, on a des mots-clés ici, à l'envers et à l'endroit. Ici, voilà. Donc pour nous, normalement, l'as de trèfle, c'est le triomphe, hein, bien évidemment, dans toutes les cartes. Et puis, l'action avec l'as de bâton, hein, bien évidemment. Donc, et on a tout, hein, carreau, pique, cœur, voilà. Je vais vous montrer tout ça. Et bien évidemment, j'ai traduit tout le monde, bien évidemment. Donc j'ai fait un petit carnet. Et puis évidemment, comme j'avais déjà des trucs marqués dans mon carnet, hein, forcément, je n'avais pas assez de place pour mettre toutes les cartes, donc j'ai dû mettre ça dans 2 cahiers, donc c'est nul. Donc ici, nous allons commencer. Donc les trèfles ici représentent donc les bâtons, et des bâtons, c'est les responsabilités des intérêts et des biens matériels, tout simplement. Et on a un volcan derrière et tout, on a une maison une maison qui brûle derrière, il est habillé pauvrement, on a des nuages ici, donc c'est le roi de bâton. C'est le roi de... Ah mince, c'est pas le roi de bâton. Je les ai dans l'autre sens. Alors attendez, on va faire comme ça. Je vais les prendre. Eh oui, je vous les ai mis à l'envers en fait. Je voulais les mettre à l'envers. Hop. Notre roi de bâton, il est là. Je voulais les mettre en fait
comme ça m'apprendra, vous voyez. Donc voilà, nous avons notre roi de bâton, voilà, avec le mot ici, là. Moi, je me disais aussi, c'était bizarre, parce que je les ai lus et relus, je les ai regardés, je les ai déjà manipulés, j'ai déjà fait des tirages. Voilà, j'ai cru qu'on commençait par l'as, mais non, on commence par le roi. Donc ici c'est l'honnêteté, bien évidemment. La probita, ici, ça veut dire honnêteté. Donc c'est un homme honnête, un ami travailleur. C'est quelqu'un d'altruiste, ce roi-là. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi, qui est digne de confiance. Et c'est un très bon parti pour les jeunes filles qui sont là. Donc dans l'inverse, vous voyez, il est noté numéro 1 aussi. Voilà. Donc ici, on a l'austérité. Donc c'est encore un homme juste, équilibré, dispenseur de conseils ici avisé, puisque c'est lui qui est le conseilleur, et il donne des conseils qui doivent être mis en profit si vous voulez évoluer, bien évidemment, hein, si vous voulez grandir et tout, il est de bons conseils. Hein, il paraît un peu austère, hein, c'est un homme rustre, le roi de bâton, c'est aussi l'homme du village, je veux dire, c'est voilà, c'est le parti des travailleurs, je sais pas comment on dit, comment dire, je ne sais pas. Ici, donc ici nous avons cette dame ici, magnifique, j'aime beaucoup ses dessins, Donc ici, on a la modestie, donc elle est habillée à la mode de l'époque, mais elle n'est pas habillée si richement, elle n'a pas de bijoux, vous voyez, elle est tranquille ici, donc c'est une dame honnête, instruite, dynamique, altruiste, prête à aider. Si elle est près du roi de carreau, c'est la femme, voilà, c'est votre femme, monsieur, et voilà. Si elle est retournée ici, elle représente ici donc la bonté. Où est-ce qu'il est marqué ici? Voilà, donc la bonté ici. Donc elle représente la bonté, donc c'est encore une femme bonne, affectueuse. Dans tous les sens du terme, enfin dans tous les sens de la carte, elle est de bon augure. Donc c'est une femme bonne, affectueuse, et sa volonté sera entravée par son ambition. Donc voilà, elle aura peut-être, d'abord elle va penser peut-être à elle avant de penser à vous sur ce coup-là, en étant renversée, bien évidemment. Et c'est la carte ici, numéro 2. En carte numéro 3, nous avons donc le cavalier ici. Donc le cavalier, il s'en va, c'est le départ ici. C'est marqué Partenza ici. Voilà, il salue, il s'en va avec son cheval magnifique et ses yeux bleus. Donc c'est un jeune homme entreprenant, téméraire, prêt à tout pour affronter l'amour de l'inconnu. Ici, il part tout seul à l'inconnu avec son cheval. Et ici, quand on le retourne, vous voyez, on a le retour là, donc c'est la rupture ici. Donc on parle de discorde, de dispute, qui conduisent à un changement inattendu parfois, à l'interruption des relations personnelles. On abandonne, on s'en va. Voilà, tout simplement. Le valet, donc le valet, lui, c'est le plaisir, hein, voilà, piacere, voilà, il est content, voilà. C'est un jeune homme parfois excentrique, vous voyez, il est habillé, il est rigolo, il est là, il sourit à la vie, mais c'est quelqu'un de généreux, un ami de confiance, il apporte de bonnes nouvelles, prospérité en affaires, ou alors un mariage commode, tout simplement. À l'envers, ici, on nous parle d'actualité. Donc, obstacle ou mauvaise nouvelle, ici, attention, peut-être un mariage malheureux aussi également à l'envers. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Voilà. Je vous lis simplement ce qu'il y a marqué dans le livre. Hein. Voilà. Ici, nous avons donc le 10. Et voilà, on a le 10, on a la mauvaise foi. Vous voyez, mal à faire. Hein. On discute, hein, piapiaillon piaille, hein, ici, avec ce 10, ici, avec ce 10 de bâton ou ce 10 de trèfle, ici. Donc nous, le 10 de trèfle, c'est des grandes chances, c'est des grandes choses. Le 10 de bâton, on vous dit qu'il faut se défaire un peu de votre fardeau, tandis qu'ici, on est vraiment dans un autre style de tarot. C'est un tarot à lui tout seul, voilà, tout simplement. Donc ici, on est dans la mauvaise foi, hein, je vous l'ai dit. On vous demande de ne pas confier vos projets aux autres, de garder les choses pour vous. Si vous voulez avoir une bonne carrière, on pourrait vous tromper. Voilà, donc on parle de tromperie, de malhonnêteté, de duplicité. Ils sont à proximité de vous, faites attention. Et donc ici, on a la difficulté, avec la difficulté. Donc piège, opposition et trahison, hypocrisie. Il est conseillé de faire appel à des gens et à des amis réellement sincères pour vous. J'aime beaucoup ce jeu. Ici, on est dans l'attente. Hein, on a attendre ici, attesa, ça veut dire attendre. Et vous voyez, elle attend quelqu'un assis sur sa chaise. Elle est là, les bras croisés. Bon, on a des gens qui passent. Ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo. La première fois, le chien pleurait. La deuxième fois, on est tombé en panne de courant. La troisième fois, j'ai oublié d'allumer la caméra. Donc voilà. La quatrième fois, ça sonnait à la porte. Et puis bon, maintenant, le chien aboie, c'est pas grave.
Donc on attend, on fait comme cette personne sur cette chaise, on attend. Donc ici on est dans l'attente, donc retard, report, convocation, suspension, opposition. En tout cas, ce sont des ralentissements, que ce soit dans les affaires ou alors en amour, peut-être un relâchement amoureux, un refroidissement. Il y a des difficultés qui se cachent un peu partout pour vous. À l'envers, ici, on a l'adversité, ici, adversita, voilà. Donc, obstacle qui empêche et qui entraîne aussi de graves conséquences à l'envers, ici. On parle aussi de blessures physiques ou de maladies. Ensuite, nous avons ici le 8, donc ce 8 de bâton ou 8 de trèfle ici. On parle de loisirs, zvago, ça veut dire loisir ici. Donc ces jours d'agrément, donc des vacances, un pique-nique, un week-end insolite, amusant, une surprise, une invitation, mariage, fête de famille. Ici on parle de dissident, ici, dissenso, ça veut dire dissident, ici à l'envers. Donc dispute, discorde familiale, jalousie, incompréhension entre amis ou amants, ou alors un ressentiment et des remords ici. Ensuite, nous sommes donc toujours dans les bâtons ici, avec notre 7 de bâtons. On parle de discours, négociation plutôt favorable avec de bonnes prévisions pour l'avenir, succès, qui inclut également l'expression ici, on a donc le succès bien évidemment, tout le monde est là, tout le monde, ce grand orateur, tout le monde l'écoute. Donc ici on est dans les négociations plutôt favorables avec de bonnes prévisions donc pour l'avenir, mais on parle aussi ici de succès, et ça inclut également l'expression orale, le langage, la conférence et le raisonnement. Un peu comme un petit gourou aussi peut-être, attention. Ici, dans l'autre sens, l'incertitude. Donc l'incertitude, donc manque de caractère, hésitation. Et ici, toutes les perplexités pourraient causer éventuellement de graves dégâts. Donc faites attention, il est conseillé de surmonter toute hésitation avant de prendre une décision. Donc quand on n'est pas sûr, on réfléchit. N'oublions pas que le 7 de trèfle est aussi, pour moi en tout cas, la carte de la pensée, de la réflexion. Tout simplement. Moi, je vais me servir aussi de ça, tout simplement. Ici, avec le 6 de trèfle, le 6 de bâton, on a le serviteur, in serviente ici. Donc vous voyez, il fait la courbette ici. Donc c'est une femme de ménage, un domestique. Les souhaits sont exaucés, les résultats sont favorables. Ça peut également signifier un avantage dans le domaine contractuel, donc dans le domaine dans lequel on parle. C'est une question du travail, c'est un avantage. En amour, c'est un avantage aussi, voilà. Et ici, on parle de l'appréhension. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. Et on parle d'infidélité. Ne faites confiance qu'à vous-même ici, dans cette carte-là. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Ici, le 5 de trèfle, le 5 de bâton, avec ses 3 petits chiens et cette femme, cette reine ici, avec cette couronne devant son château ici. Elle vous souhaite la bienvenue. Agiatezza, c'est la bienvenue. On parle ici de prospérité donc dans les affaires. On voit, elle est richement habillée, elle a des bijoux, elle a des chiens de marque, comme je dis toujours, elle a un beau château. Donc prospérité dans les affaires, luxe, abondance, somptuosité, ambition grâce à la ténacité de l'esprit, et de l'esprit d'initiative en tout cas, qui l'amène au succès et à la puissance. Et oui, elle a bien mûrement réfléchi avant d'épouser son roi, voilà, ça lui a rapporté. La vilaine. Ici, la controverse, ici. Donc la controverse ici, procès, difficultés juridiques, revers et perte d'argent, prudence dans les entreprises et de mise, tout simplement. Oscar, s'il te plaît, je peux pas me lever toutes les 5 minutes. Tu attends maintenant. Ici, là à l'envers, notre petit 4 de... On a les accords ici, donc alliance commerciale, rencontre de bonne société, vie sociale, réception, animation, elle est de bons présages. Voilà. Renversé, on nous parle ici de prospérité, donc c'est une carte positive ici, chance dans tous les intérêts matériels, progrès dans tous les domaines, bien-être, et elle annonce également une naissance, d'enfants beaux et en bonne santé, surtout, c'est important quand même. Ensuite, nous avons ici l'audace, l'audacia. Voilà. Donc des avantages dus à l'initiative et à l'aide, à condition d'une persévérance. On vous donne de l'aide, mais il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, il faut avancer. Et on vous dit d'avancer aussi avec prudence. Vous voyez, il met une petite main, avancez doucement, qui va piano vassano. Et ici, il se protège avec cette épée ici. Il est plein d'espoir, il est plein de force ici, oui. Et c'est quelqu'un qui réfléchit ici avec ce bleu, et qui est centré avec ce bonnet gris ici, enfin chapeau gris.
Ici, on a les origines aussi. Donc l'origine ici, Solievio, Solievo, Soliebo, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est l'origine, c'est la fécondation, l'embryon, la naissance. Ici, on parle encore de naissance. Ça indique la prospérité, la progéniture nombreuse. Ou alors, vous aurez beaucoup d'enfants, c'est rigolo. Ou alors une nouvelle entreprise ou un cadeau. Avec ce chiffre 3, hein, c'est la carte aussi de l'élévation de l'entreprise aussi. Ici, nous avons ici, il me manque, j'ai loupé une page, je me disais bien que c'était bizarre. Alors, je reprends la carte 13 ici. Alors, je reprends ma carte d'avant. Je me suis trompée alors, avec l'audace. Vous voyez, voilà. On parlait de protection. Donc spéculation et esprit débrouillard, bien évidemment, avec le cadeau, il est audacieux, voilà. Et je me suis trompée, hein. Ici, c'est pas du tout les origines. Solievo, ça veut dire relief, voilà. Il prédit la solution favorable à des situations difficiles, consolation, joie et espoir. Tout simplement. Mais je reste sur ma position de on est dans l'espérance avec le vert, on se protège ici, on est plein de force, on est centré sur soi et on réfléchit bien avec le bleu qui est là. Et donc l'esprit d'entreprise avec le 3. Ici, on a les problèmes. Vous voyez, elle est triste. Donc mécontentement, tristesse, amertume, pessimisme, jalousie, dépit, envie. Voilà, elle est perdue dans ses pensées, elle est voilà. Peut-être aussi un voyage désagréable avec inconfort, des disputes, aucun avantage au niveau du travail non plus. Maintenant je fais attention, hein. Ça m'apprendra à regarder par-dessus mon truc, à regarder correctement. La sorpresa, donc c'est la surprise ici. La surprise, c'est événement imprévu, heureux et émerveillement, émotion, admiration, et cela peut aussi indiquer de la peur et de la suspicion. On voit bien, elle a peur, elle ne sait pas trop. Voilà. Et donc ici, la décadence avec l'as. Je me disais bien, parce que voilà, décadence, voilà. Ici, on y est. Donc ruine financière, perte judiciaire, incendie et autres malheurs qui dominent. Donc incendie et autres malheurs qui dominent. On a la maison qui brûle ici. Seule une prévoyance extrême peut sauver de nombreux problèmes matériels, mais aussi moraux et physiques. Il n'est pas bien mentalement. Vous voyez, on a des nuages noirs ici. Il n'est pas bien matériellement parlant non plus. Il a l'air un peu perdu. Et donc ici, origine en dessous. Voilà, on y est enfin. Et donc c'est la fécondation, l'embryon, la naissance. Indique la prospérité et une progéniture nombreuse, ou alors une nouvelle entreprise, ou alors un cadeau. Aussi. Donc je m'excuse pour ce truc, mais c'est parce que Oscar pleurniche encore dans la cuisine et il est en train de me stresser légèrement, mais léger. Voilà, donc on en a fini pour les bâtons ici. Donc vous voyez, on va continuer ici avec les, comment qu'on dit, avec les cœurs. Donc les cœurs représentent donc les couples ici, tout simplement. Donc c'est la réponse du bonheur dans le domaine des sentiments et du spirituel ici. Donc on commence avec le roi. Le roi, supériorita, vous voyez, il est beau, il est doux. Voilà, homme riche, noble et puissant. Ami ou parent qui souhaite également vous apporter son aide. Il peut être artiste, scientifique ou écrivain. Aussi, il ressemble un peu à Molière, c'est rigolo. Dans un sens autre, c'est hypocrisie. Donc l'hypocrisie, méfiez-vous d'un homme haut placé, hein, mais pas irréprochable. Il pourrait se servir de sa situation pour vous avoir. On parle ici de dissipation, de vice, d'injustice. Ce sont les principales qualités de cet homme-là. On parle ici de changement de position sociale, de maison, d'emploi aussi. Le vilain. Voilà. La reine, ici, la reine, elle est aimable, c'est l'amabilité. Donc c'est une femme amoureuse et bonne, elle est gentille, elle offre des cadeaux, vous voyez. Prête à apporter ses faveurs. Peut aussi représenter donc une épouse, une mère honnête et vertueuse. Moi je rajoute une amie aussi, bien évidemment. En lien ici, voilà, les gammes, mais ça veut dire les liens. C'est le mariage avec une personne riche, union, concubinage. C'est une femme passionnée,
ou équivoque qui est facile à conquérir. On peut lui dire des jolis mots, elle est douce, elle est gentille. Et vous voyez, elle a peut-être les cheveux blonds aussi, parce qu'elle a les cheveux clairs, cette dame-là ici. J'adore ce jeu, je trouve ce jeu magnifique. Les dessins de ce jeu Oh, mon Dieu, j'adore. L'arrivée ici, avec le cavalier de cœur, ici, avec le cavalier de coupe. Invitation prochaine, ou alors de bonnes opportunités arrivent pour vous. Un avancement, une progression, suite aux futures propositions qu'on va vous faire, mais aussi de l'attraction, du charme. Hein. Ici, à l'envers, la fraude. Donc la fraude, c'est rigolo parce que ça se dit fraude aussi. Donc la fraude, ici, tromperie, fraude, artifice, personne peu fiable, capable de frauder et de la subtilité. Voilà, peut-être peur de l'engagement, ici, aussi. Ensuite, nous avons donc le valet. Le valet, ici, tout mignon. On parle ici de Lealta. Voilà. J'ai pas marqué 2 fois la même chose. Arrivé. Ah non. Lealta. Ici, on nous parle ici de fidélité. Jeune personne dévouée, engagée à étudier ou alors à travailler. On lui fera des éloges. Il aura de la considération, du succès. Voilà. Ça indique toujours de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Voilà. Donc je ne sais pas si Lealta, moi je pense que c'est dire auteur, Lealta, mais ça m'a traduit, j'ai pas fait gaffe, ça m'a traduit fidélité. Je regarderai. Moi je pense que ça doit être les honneurs ou la hauteur, pour moi. Voilà, j'allais retourner mon carnet, dites donc. On est dans la séduction, dans l'autre sens, ici, avec notre petit valet. Donc voilà, Lealta, moi je veux dire que c'est les hauteurs, c'est l'altitude, je pense que c'est les hauteurs. Ici on parle de séduction, donc, dans une carte inversée. Donc tendance et prédisposition aux coquettes faciles. Ce petit jeune homme, ce petit valet de cœur qui ne s'engage pas. Des complications dans le domaine sentimental qui, à travers des désaccords et des embûches, provoquent d'inévitables déceptions. Hein, voilà, un peu comme le valet de cœur dans notre cartomantique à nous, tout simplement. Ici, le 10, c'est le succès ici. On le voit, c'est la grande victoire, c'est le succès, c'est les honneurs, l'estime, la réputation, c'est le bien-être, on est content, on est heureux, c'est le bonheur. C'est le bonheur là où on réside, donc chez vous, à la maison, vous êtes reconnu. Voilà, c'est une carte d'excellent présage qui promet une richesse matérielle et morale. Peut-être même une dot ou des cadeaux, tout simplement une dot, ça me fait rire, c'est même plus d'actualité les dots, je sais pas. Ici, à l'envers, ici, c'est le harcèlement. Donc, c'est des revers, de l'agitation, de la colère. C'est des différends, de l'adversité qui peuvent aboutir à un véritable effondrement de vous-même, en fait, ou de la vie en général, tout simplement aussi. Ici, le 9 de cœur, c'est la grande victoire d'ailleurs, comme le 9 de cœur, enfin le 9 de coupe, je devrais dire, et pas non 9 de cœur. Ici, on parle de victoire, de succès, Victoria, comme ma sœur, comme la sœur de Billy aussi, Victoria. Succès et satisfaction dans tous les domaines, héritage, revenus et affection familiale consolidée ici. Vous voyez, il est aimé, on lui apporte sa couronne ici. Dans l'inverse, ici, on a la sincérité, donc la sincerita ici. C'est souvent la vérité ou alors la naïveté qui peuvent générer certaines susceptibilités ou alors des abus qui peuvent vous causer des difficultés. On vous demande de demander conseil à des amis dévoués. Pas vous laisser avoir par les belles paroles peut-être. Donc je redis, souvent la vérité ou la naïveté peuvent générer une susceptibilité ou alors des abus causant des difficultés. On vous demande de demander conseil à des amis dévoués ici. Voilà, je le redis parce que voilà, c'est important. Ensuite, le 8 de coupe, ou alors ici le 8 de cœur, c'est l'amitié, ou alors l'amour d'une fille avec des sentiments authentiques et francs. C'est le passage de l'échange d'affection, donc on devient peut-être, on crée des liens, on marque les liens, on passe de la simple affection au mariage, voilà, et c'est un mariage qui sera facile. Ensuite, la joie, dans l'autre sens, ici, la gioia, donc plaisir, joie, célébration pour une réussite. Au sens plus strict, vous recevrez des excuses si quelqu'un vous a fait quelque chose, et une pleine reconnaissance surtout de tous vos mérites, ici. Donc vous serez reconnu. On a la pensée avec ce 7 de cœur, ici, donc pensiero, ici, méditation, raisonnement surtout sentimental, même idéal, c'est l'âme, l'esprit,
voir aussi tout ce qui entoure pour savoir à quoi on pense ici. Hein. Tout simplement aussi, il faut voir l'entourage de la carte pour voir ce qu'il en retourne ici. Ici, on a les projets. Donc les projets, c'est la volonté, les intentions, les désirs et le voisinage aussi précisera la résolution ou les projets que vous avez en tête, tout simplement. Ensuite, nous avons donc le 6 de coupe ou le 6 de cœur, avec ici le passé, des souvenirs. Voilà, on parle de souvenirs, peut-être, elle se retourne, vous voyez, elle a l'air triste la première, la deuxième fait signe, rappelle-toi, c'est peut-être elle dans sa jeunesse quand elle était petite fille, donc c'est le passé. Le 6 de coupe aussi, hein, le 6 de coupe c'est les souvenirs d'enfance, voilà, tout simplement. Donc des souvenirs plus ou moins agréables, des réminiscences de faits, de personnes ou d'actions, qui doivent vous amener à ne pas retomber dans les erreurs, mais à puiser dans de bonnes intentions. Ensuite, on a le futur, puisqu'on a le passé d'un côté, on a le futur de l'autre. Perspective d'avenir, donc c'est l'avenir, c'est plutôt de bon augure et laisse présager une amélioration générale si la volonté y contribue avec fermeté et confiance. Donc soyez positif et vous attirez le positif, tout simplement. L'héritage ici avec le 5, donc le 5 de coupe ici. Donc on parle d'héritage, donc de mariage, de fiançailles heureux et bénéfiques, d'une réconciliation ici entre les époux, vous voyez, donc on acte la chose hein, ici. Mais l'héritage entendu au sens matériel, si vous avez un héritage au sens propre, bien évidemment, entend le décès d'un proche, bien évidemment. C'est aussi la tradition et les vertus familiales dont on parle ici. Vous voyez, il acte les choses, hein, ici c'est rigolo quoi. Hein. Ensuite, de l'autre côté, ici, on a les parents au pluriel, donc annoncent l'arrivée d'un proche, le retour d'un vieil ami. Ce sont des attentes de bon augure. Et pour une fille, donc un cadeau d'un prétendant ou de son chéri, ou d'un petit ami. C'est trop mignon. Ensuite, le 4 avec l'ennui. Donc l'ennui, ici, le 4 de coupe, c'est comme nous. Hein, c'est l'ennui, comme nous dans le tarot, avec ce 4 de cœur et tout, l'ennui. Donc les conflits, les soucis causés par les membres de la famille, puisqu'on parle de cœur ici, et vice-versa, bien évidemment. Compréhension et aide de vos amis. Et, nous ne devons pas nous laisser décourager par des crises passagères, hein, ici. On vous dit qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut voilà, regarder autour de vous, faire les choses, voilà. Et prendre connaissance, hein, voilà, ici, ça, prendre connaissance, voilà, alors connaissance ici, de nouvelles relations qui nécessitent de la prudence, attention, voilà, avant de les considérer comme amis, parce qu'il y a des tas de gens qui se considèrent comme amis, ils ne se connaissent pas, hein, voilà, on tombe amoureux tout vite aussi, donc soyez également prudents quand vous vous lancez dans de nouvelles entreprises, quand ce n'est pas quelque chose d'une histoire de cœur ici, voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà, parce que sinon ma copine Annick, elle va me dire, tu dis tout le temps voilà. Mais c'est un tic, c'est à cause d'elle en plus. Ici, notre 3 de cœur, magnifique, vous voyez. On dirait un clown, il est déguisé ici. Donc ici, le 3 de coupe, ici on est dans le triomphe, la renommée. Le bon dénouement et les bonnes conclusions favorables. Notamment pour les artistes, hein, ici, les gens du théâtre, puisque vous voyez, il est déguisé, il est sur une scène ici. Voilà, c'est la reconnaissance artistique ici. Mais le succès n'est pas non plus exclu dans d'autres domaines, comme le travail intellectuel par exemple, ainsi que dans les histoires d'amour. Ou alors dans les intérêts temporels, c'est-à-dire un peu plus tard aussi. Voilà, donc on peut avoir du succès partout, c'est triomphe pour partout. Ici, on a la solution. Donc la solution, bonne conclusion dans les affaires ou les affections, qui suscite donc des inquiétudes. Si vous étiez un peu embêté et trucs et tout, vous aurez de bonnes nouvelles par rapport à ça, tout simplement. Guérison en cas de maladie et soulagement des chagrins. Hein, donc quoi qu'il en soit, comme ça ou comme ça, elle est de bon augure celle-ci. Ensuite, le 2 de cœur, c'est le bonheur. Donc elle est de bon augure aussi, la Felicita. Ça me fait penser à une chanson de Richie Poveri, le Felicita. Felicita. Tiens, Aurélia, elle pourrait nous la chanter. Hein, Aurélia, les cartes d'Aurine, les chouettes cartes d'Aurine pourraient nous la chanter, tiens, parce qu'elle chante bien. Voilà. Ici, avec le 2 de cœur, c'est le bonheur. Donc c'est un amour et une tendresse. C'est le summum du rêve, c'est l'amour idéal pour vous. Réalisation des désirs. C'est les désirs d'honneur, de dignité. Mais c'est aussi une réussite dans les affaires, n'est-ce pas? Ici, le désir, on y est, hein. Sens moins étendu que le précédent, voilà, d'un niveau moral inférieur. Ici, le désir est compris comme l'avidité, la sensualité, l'égoïsme et l'envie insatiable. Voilà. Donc on est un peu plus avide ici. C'est la même chose, hein, voilà, mais dans un sens un peu plus petit.
donc sens moins étendu. Donc avidité, sensualité, et l'égoïsme et l'envie de l'insatiable. Incroyable. Ici, notre as de cœur, c'est la justice. Voilà, on est, voilà, attention, hein, il montre du doigt. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, l'ex. Donc, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne. J'ai pas cherché, j'ai pas regardé, je voulais le faire et j'ai oublié, vous voyez. Donc, la justice, ici, c'est la table des lois, on y est, hein, sur la table des lois. Ah ben, l'ex, ça veut dire peut-être loi, peut-être. Indique avant tout, donc, une volonté inflexible. Et en ce sens, on confirme ici et on valide ce qui a déjà été prédit. D'accord? Donc, bonne nouvelle pour les entreprises, mais également des fêtes, des banquets, des plaisirs gastronomiques, de la table, voilà. Et on promet aussi ici une grande abondance, ici. Ici, on parle de métamorphose, ici, donc métamorphosie. Donc, la métamorphose, c'est la codification, la variation, les changements de situation, des nouvelles inattendues qui vont nous font voir les choses autrement, et ici, donc, qui expriment une certaine instabilité, malheureusement. Ensuite, on arrive donc aux pics. Donc, les pics représentent donc les épées. Donc, est-ce que je vous avais précisé d'ailleurs que je ne pense pas que je l'avais précisé ici, que le cœur répond, voilà, les cœurs et les coupes, c'est la réponse du bonheur dans le domaine du sentimental et du spirituel. Si, je crois que je l'ai dit. Il me semble que je l'ai dit. Donc les pics ici et les épées, parce qu'on va faire les pics et les épées ici, c'est généralement peu propice, c'est des présages généralement peu propices, ils nous disent là. C'est ce qu'ils nous disent ici, en tout cas, hein, voilà. Je fais que lire ce qu'il y a dans le livre, hein, bien évidemment. C'est souvent un changement pour le pire, si ça parle d'un changement. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est ce qu'ils disent. Donc ici, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est le roi d'épée, le roi de pique. Donc c'est l'homme d'autorité, de haute position, riche, avare, sévère. Donc normalement un homme de droit, hein, mais il peut s'agir aussi d'un militaire, d'un ecclésiastique. Il est généralement peu favorable, sauf pour les étudiants en droit ou en magistrature, bien évidemment. Ici, on nous parle de cruauté. Donc cruauté, méfiez-vous de cet individu maléfique. Il apporte la déception, le chagrin. Pour une jeune fille, il évoque le danger. Elle devrait renoncer à un mariage qui pourrait être son grand malheur. Oh, ça fait froid dans le dos, la pauvre enfant. Ensuite, la privation pour la reine d'épée qui est ici. Là. Elle est habillée en pauvrette, la pauvre. Ici, donc privation. Veuve ou bientôt veuve. D'humeur à se remarier, tant bien même. Hein, elle se laisse bien draguer, la madame. Voilà. Même caractéristique donc que le roi de pique. Donc elle est sévère, avare, elle a une haute position, voilà. Et en général, elle indique la pauvreté des sentiments. C'est pas quelqu'un qui a du ressenti. C'est l'aridité du cœur, de l'esprit, mais aussi celle matérielle. C'est la stérilité, la privation pour elle. Ici, on a le mal. C'est la femme mauvaise, fausse, envieuse. Et pour une fille, elle prédit une discorde avec son chéri. Ou alors dû à une ingérence d'une femme envieuse dans les affaires familiales. Donc attention au triomino ici, hein, et au triangulaire avec cette carte ici, avec cette dame de pique ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est pas de bon augure, hein, le chevalier. Donc notre petit cavalier ici, c'est l'héroïsme. Alors, action héroïque, force, élan de jeunesse. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est pas tout le temps comme mauvais. Hein. Symbole de la chevalerie, du courage. Il est prêt pour défier l'inconnu, il n'a aucune crainte. Et donc les cartes voisines nous indiqueront les influences sur les vaillantes aventures de ce chevalier. Hein. Les cartes d'à côté vont nous dire où est-ce qu'il va le chevalier, qu'est-ce qui va conquérir notre chevalier. Ensuite, dans l'autre sens, on a les incapacités, donc les imprudences, les erreurs dues aux pulsions et la simplicité. L'arrogance, parce qu'il est peut-être arrogant, ce cavalier, il a une grande bouche, dispute, ruine, à cause d'une femme. Ah là 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 là. Je vous dis les gars, la femme c'est l'avenir de l'homme, hein, pas sa chute. Voilà. Ici, on a notre petit valet de pique, il est indiscret, il est vilain. Attention, attention. Indiscrétion, méfiez-vous de ce faux ami, mauvaise personne, espion et ambigu. Ici, l'imprévu. On vous recommande de faire preuve de prévoyance pour pallier à l'inattendu. Et il faut avoir donc confiance en vous. On vous dit qu'il faut maîtriser vos actes et ne pas faire confiance au destin. Agissez par vous-même. Ayez confiance en vous avec cette robe toute orange ici. Ne faites pas attention à lui. Ayez confiance avec cette robe orange. Le orange, c'est la confiance. Moi, j'aime beaucoup. J'adore ce jeu. Et j'adore ce jeu. Ici, notre 10 d'épée, notre 10 de pique ici, avec Pianto.
donc ça veut dire pleurer. Toute éventualité provoquant la souffrance. Ici, on parle de larmes, de douleur. Avec le voisinage des cartes, avec les cartes voisines, on précisera d'où vient cette souffrance. Voilà, on verra quelle est la raison, si elle est morale, matérielle, temporelle. On avisera avec l'entourage. Dans l'autre sens, ici, c'est les occasions, les opportunités. Donc les opportunités, on prédit un avantage, un succès, temporaire, certes, mais concret. Hein, il est conseillé ici de profiter des circonstances favorables qui arrivent. Donc c'est une opportunité temporaire. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du mauvais. Ici, l'appréhension, ici, on a peur avec ce 9 de pique, ici, ce 9 d'épée, elle est toute troublée, elle est toute waouh, elle a peur du danger avec cette robe rouge. Rappelle le culte de la confession, nous disent-ils. Généralement, cela n'est pas de bon augure. Elle est en lien avec la prière. Elle suggère donc une cérémonie. On a besoin de se ressourcer, comment qu'on dit, se purifier peut-être éventuellement. Voilà. On a une cérémonie. Alors, on suggère donc une cérémonie religieuse désagréable. Je vous lis simplement ce qui a marqué donc dans le livre ici. Inquiétude, souffrance et désespoir. Ici. En retourné, on vous parle ici de différence, de méfiance, suspicion légitime, relation ambiguë. On rompt avec les relations avec des gens douteux et moralement douteux afin de préserver la réputation, tout simplement. Ensuite ici, avec notre 8 de pique ici, on est ici, notre 8 de pique c'est le blâme, donc critique, censure, pas toujours sans fondement, hein. Attention, vous êtes censuré, mais c'est peut-être pas pour rien. Une introspection et un examen de vous-même sont nécessaires. Cependant, quand le reproche est dicté par le mal et par la malveillance, il faut agir avec célérité et supériorité. Donc, faut être plus malin que le malin. Ici, on nous parle d'incident, donc d'accident, donc signification malheureuse, mais évidemment, tout sera clarifié donc par les cartes voisines, bien entendu. Donc, accident, maladie, voilà, toutes ces choses-là. Ici, avec notre petit 7, ici, espoir, donc ici, Esperanza, carte favorable, réalisation des projets, des désirs et des espoirs. À l'inverse, ici, on nous parle ici d'accepter soigneusement, alors circonspection, accepter soigneusement les conseils ou alors les observations, et si vous ne voulez pas que la chance soit contre vous. Donc cette carte-là, voilà, c'est comment qu'on dit, c'est une certitude. Si vous n'acceptez pas les conseils qu'on vous donne, vous allez dans le malheur. Et c'est un peu comme la carte du derviche dans le Katina. Si vous n'acceptez pas les conseils du derviche, ça sera pour votre malheur ici. Voilà, tout simplement. J'ai eu un appel de mon chéri. Donc ici, notre 6 de pique. Ici, le voyage. Le voyage est presque toujours favorable, tant que les prochaines cartes ne gênent pas. C'est-à-dire, si vous avez des cartes favorables après, c'est un choix de voyage. Il indique toujours quelque chose en cours. Donc les actions et les projets qui sont en cours. Et s'il s'agit d'un mariage, ce ne sera pas une chance, mesdames ou messieurs. Attention, quand on parle de mariage ici, c'est pas forcément chanceux. Ici, la déclaration. La déclaration s'agit normalement d'une évaluation. On fait un diagnostic, on passe un certificat, ça peut être une condamnation, et tout est au sens négatif, sauf en cas particulier, où ça sera précisé. Alors, avec les cartes voisines, voilà. Ici, on a la perte, ici, donc la perte, vous voyez, il est pauvre, le pauvre. Protégez-vous contre les mauvais présages matériels qui en résultent. Assurez-vous contre les accidents, les maladies et la mort, contre les dommages moraux et spirituels. C'est infamie et déshonneur ici. Ici, condoléances, donc condoléances, en plus de signifier le deuil, cette carte est un signe de douleur, d'inquiétude, de chagrin, d'adversité en général. Et même dans le domaine économique, elle est mauvaise. Ce 5 d'épée, c'est vraiment mauvais. Ici, la solitude. Donc la solitude, ici, on s'ennuie avec notre 4 d'épée. Voilà, il est avec lui-même ici, défaillance morale, qui dépend de diverses causes qui provoquent l'isolement et l'emprisonnement. C'est un exil, une maladie infectieuse. Elle indique également peut-être ici une raison du tribunal, la haine ou alors la haine des connaissances. On n'a pas envie d'apprendre, on a envie de rester seul. On voit pas, on a envie de rester tout seul. L'économie, c'est la parcimonie, la tempérance. On recommande ici, c'est la parcimonie et la tempérance qui sont recommandées ici. La libéralité, le gaspillage et la démesure peuvent conduire à des dommages irréparables.
Donc l'épargne et la sobriété sont donc le guide. Sinon, vous pourriez avoir beaucoup de problèmes financiers ici. Ou autres, hein, pas que matériel aussi. Voilà, tout simplement. Le 3 d'épée, ici, on a la distance. Voilà, vous voyez. Donc le sens est vague. Hein. Ça peut être l'absence de quelqu'un. Ça peut être aussi une séparation, une perte de biens, des conflits, des querelles. Ça peut être une discorde. Ou alors un objectif inaccessible. Ou alors des idéaux brisés. Ça peut être de la misanthropie. On peut être maussade, tout simplement. On n'a peut-être pas envie. Ici, on a l'aliénation à l'envers. L'aliénation, c'est l'inconscience, la confusion d'esprit, la confusion du cœur, l'aliénation mentale, pas la folie au proprement dit, hein, voilà, c'est la confusion mentale, on est troublé. La morbidité, donc les troubles mentaux, physiques, peut-être dû à des excès, hein, la drogue, les machins, l'alcool, voilà, ou alors à des chagrins ou des maladies. Après, nous avons ici, la musique s'est éteinte, ici, hop, on a notre petit 2 ici. Nous avons donc le 2 d'épée, le 2 de pique ici. Donc on a l'amitié. Donc l'amitié, vous pouvez compter sur le véritables affections, hein, qui détermine donc la carte à côté. Donc la carte à côté, vous saurez d'où viennent vos amis. Ils sont la protection, ils sont bienveillants. Et donc ils ne vous entourlouperont pas, hein, bien évidemment. Ici, de l'autre côté, on a le faux. Donc le faux, méfiez-vous des courtisans, des flatteurs ou de ceux qui parlent un peu bête. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'apparence honnête en eux. Il y a de la duplicité, des faux semblants, de l'hypocrisie. Et ça vous amènera que des intrigues et des ennuis. Ici, nous avons donc l'excès. Donc Oscar, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc la définition de l'excès, elle n'est pas très 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 claire, hein. Au plus haut degré, c'est la limite ultime, pour le meilleur et donc ou alors pour le pire. C'est donc la défaite ou la victoire, l'humiliation ou le triomphe. Ici, on parle de démesure excessive peut-être de sentiments, peut-être d'action, ou alors de paroles, de frénésie, de colère ou d'agressivité. Et ça préside généralement un mariage heureux avec une fille, ou pour une fille, ça lui produit, elle aura un mariage heureux. Donc dans tous les cas, on ne sait pas. Ça va dépendre de ce qui l'entoure. Alors ici, nous avons donc la grossesse, et ça suffit loulou. Donc compris dans son sens naturel, avec plus ou moins bon, ici on parle de fertilité, donc de fertilité des récoltes, augmentation des avantages, qu'ils soient pécuniers ou autres. C'est des bénéfices donc en général, bien entendu, vous voyez bien, on dirait Gargantua ici qui est en train de manger. Tout cela n'est pas séparé donc de sacrifices, de peine ou alors aussi du dégoût dans un sens négatif ici, parce que évidemment on a tout ça, mais ça n'arrive pas tout seul cuit dans le bec, hein, voilà, tout simplement. Ensuite on arrive au dernier, donc les carreaux qui représentent donc les deniers ici. Donc les deniers, qu'est-ce qu'ils nous disent les carreaux? Donc c'est les pronostics, les réussites, les bonnes influences, les prédictions et tout, voilà. C'est donc les bonnes affaires et tout ce qui s'ensuit là. Donc les affaires ici, donc c'est un homme généralement marié, industriel ou commerçant, bien évidemment, parce que ce sont les affaires. Il est puissant financièrement et prêt à aider par sympathie, mais aussi pour ses propres intérêts. Hein, il va vous prêter de l'argent avec des grands intérêts peut-être, attention. Renversé ici, on parle de corruption, donc le vice, l'imprudence et l'égoïsme. Telles sont les caractéristiques de cet individu hypocrite. Hypocrite et dangereux, sans scrupule moralement. Alors, équilibre et indifférence, il est indifférent à tous les liens sentimentaux. Il n'a pas de cœur, dans le sens inverse. Ici, nous avons ici la sécurité. Alors, Oscar, s'il te plaît, nous avons ici la sécurité, donc avec une femme riche et généreuse. Elle est chargée de prérogatives, hein, vous voyez qu'elle a des bijoux et tout. Elle a donc des prérogatives pour le succès mondain. Elle apparaît toujours, on la remarque par sa magnificence, son élégance. Elle est fantaisiste, elle est sensuelle, elle est passionnée. Elle est jalouse aussi des autres, hein, aussi, il faut faire attention. Mais elle indique toujours une femme de confiance, quoi qu'il en soit. Hein, mais elle peut être jalouse, attention, parce qu'elle est passionnée, elle peut être jalouse. Ici, on nous parle de maladie dans l'autre sens. Voilà. Donc, la traduction de ce côté de la carte doit être étendue non seulement au sens physique de la maladie, parce qu'on ne sait pas de quelle maladie il en ressort, hein, parce que ça peut être une maladie physique, une maladie de l'esprit. Et on parle aussi ici d'une femme à qui on prédit une mauvaise disposition du corps. On peut aussi prédire un état morbide de l'âme, des inquiétudes.
Voilà, tout ça. Donc attention, cette femme est fort sympathique, ça peut être une collègue, une amie ou non, mais elle peut être aussi jalouse. Oscar, s'il te plaît, maman, elle a presque fini. Donc ici, on parle du cavalier, la détermination, mature, responsable, compétence en affaires, persévérance. Il est persévérant, il est méthodique, travailleur. C'est la carte d'un homme de confiance. Il est concret. C'est un matérialiste qui réussit toujours ce qu'il entreprend. Voilà, le cavalier de denier, il est toujours comme ça, même, voilà. Ici, dans le sens inverse, inertie. Alors, inertie, c'est l'image de l'insouciance, de l'indolence, le manque de détermination, de directive. Ça peut conduire qu'à la stagnation, à l'échec et de toute autre initiative. Donc, si on, voilà, le manque de détermination, c'est comme ça. Ici, on arrive au valet, l'entrepreneuriat. Ici, avec notre petit valet, ici, je me dépêche parce que le chien râle et mon chéri n'arrête pas d'appeler. L'entrepreneuriat, ici, c'est l'initiative. C'est résoudre quelque chose. C'est une application intense, loyale dans les études, dans la profession, dans tout, puisque ici on parle d'un petit étudiant, peut-être ici aussi. C'est la profession et les sentiments. Cependant, la vigueur et l'élan de l'enthousiasme de la jeunesse n'atteignent pas toujours les objectifs visés. On a peut-être des objectifs trop hauts aussi. On travaille peut-être pas assez dur. La prodigabilité ici, la prodigalité, j'invente des mots qui n'existent pas, donc licence, libertinage, débauche, gaspillage, générosité excessive dans le don, qu'il s'agisse de biens matériels ou moraux ou physiques. Les cartes nous le diront, donc il faudra regarder les cartes d'après. Ici, avec le 10, c'est le cheminement, ici. Voilà, tout simplement. Les événements prédits par les cartes voisines disent l'endroit où ils auront lieu et que c'est la maison aussi du consultant, c'est la famille qui compte. Sa signification tend vers le bien. Voilà. On est tous ensemble de toute manière. C'est tout ce qui vous entoure qui fait là où vous allez, là où vous vous trouvez et là où vous êtes. Ici, on a le jeu dans l'autre sens. Voilà. Oscar, s'il te plaît. Jeu indique presque toujours un profit avec un risque. Au sens large, cela signifie également tout bénéfice inattendu, même espéré, qui survient. C'est un recouvrement d'un crédit, une donation, un héritage. Tiens, ça me fait penser à quelque chose de personnel. Donc ici, je vous ai dit, dans le droit, c'est les cartes voisines qui disent l'endroit où ils auront lieu. C'est normalement la maison du consultant aussi. Voilà, c'est la famille qui compte aussi. C'est la carte de la famille. C'est la carte aussi qui tend vers le bien. Ensuite, ici, parce que je suis embêtée par le chien, en fait, il me stresse. Ici, c'est le... tu arrêtes. Hésito. Pourquoi j'ai marqué résultat ici? C'est l'hésitation. C'est la confirmation, c'est le résultat, c'est ça. C'est la confirmation de l'effet obtenu que ce que suggèrent les cartes voisines. Donc avec les cartes voisines, on verra de quoi il en retourne. Il favorise et assure un résultat rapide, surtout bienveillant, intuition et discernement. C'est pour ça qu'ils lèvent tous les bras. Par contre, dans l'autre sens, ici, on a la tromperie. Donc ici aussi, il est affirmé que des fraudes et des tricheries et des escroqueries ou d'autres subterfuges se produiront certainement. Donc c'est toujours une affirmation ici. Voilà. Oscar, maman, elle est en train de rater son truc à cause de toi, mon loulou. Ici, nous avons la beauté, indique toujours une jolie femme qui s'implique dans les événements, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Les cartes proches le diront. Cela présage généralement de la satisfaction, de la sincérité, de la franchise. Ici, on a la cupidité, l'avidité. Cupidité, désir physique ou spirituel intense. Matériellement parlant, il s'agit de l'usure. On ne peut pas toujours avoir tout ce que l'on veut. Ici, on a l'argent. Donc l'argent, capital, monnaie, bijoux. Voilà, on a beaucoup de thunes ici sur cette table. Travail aussi qui amène la satisfaction financière. Surtout quand on est très prudent dans ses opérations. Donc quand on sait compter, on sait gagner. Ici, on a l'anxiété. L'anxiété, c'est les inquiétudes du souci matériel et économique ici. Alors, les conflits ou les accidents empoisonnent la satisfaction ou la plus grande performance obtenue. Alors là, j'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, inquiétude et soucis matériels et économiques. Les conflits ou les accidents empoisonneront la satisfaction ou la plus grande performance obtenue. Donc vous aurez quelque chose, il va y avoir des petits obstacles. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai soif. Oscar, s'il te plaît, arrête.
Voilà, j'ai perdu mon truc à thé. Voilà, je l'ai mis. Oh putain, c'est pas possible hein, aujourd'hui. On va y arriver. On va y arriver. Ici, l'ambition. Alors, l'ambition, on est presque au bout, les enfants. On est presque au bout ici. L'ambition ici, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Hein. Si votre ambition est soutenue par la générosité et la philanthropie, vous agirez de manière réfléchie dans les limites de vos possibilités, bien évidemment. Ici, la déception. Mince. La désillusion, bon, la déception, c'est pareil. C'est l'égoïsme. Les désirs immodérés, c'est l'envie qui vous conduisent toujours à d'amers regrets. Vous faites les choses voilà, sans réfléchir et sans réflexion. Et donc, voilà, vous êtes égoïste. Vous passez outre les choses et ça vous amène à des regrets. Ici, on nous parle d'amour, l'amour au sens propre du terme. Il désigne tout ce qui concerne l'affection et la tendresse, la passion des amoureux, les fiancés, les époux. Et c'est aussi un mariage réussi, c'est un bon mariage. Ici, on a le désordre. Donc le désordre, ici, c'est la déception sentimentale causée par la débauche, le libertinage, une conduite dissipée qui conduit à la ruine économique et physique, et également une séparation ou un divorce. Bon, après, voilà, on est en 2024, les enfants. Voilà. Ici, le cadeau, avec notre 4 de denier. Le cadeau, donc c'est un cadeau, un profit agréable, une surprise. Ce sont aussi de bons conseils des amis ou de la famille. Généralement, ça prédit la générosité envers le consultant, mais aussi la cupidité et l'amour de la richesse aussi. On aime l'argent. Ensuite, ici, le contraste, ici, empêchement. Donc, empêchement, obstacle, conflit. Et les cartes suivantes indiqueront de quel type de réaction il s'agira. Et aussi la raison de ce qui les provoque, de pourquoi c'est arrivé comme ça. J'espère que je suis claire, parce que voilà, parce que je suis perturbée. Noblesse ici, avec l'aristocratie ici, vous voyez le roi, la reine et le prince, ou la princesse, hein, peut-être aussi, non, c'est un prince. Voilà. Aristocratie, distinction, élégance, la grandeur de l'âme, les œuvres illustres, et tout ce qui s'y rapporte offre de bons avantages et de la considération et de l'estime. Encouragement, honnêteté et gentillesse sont les mots-clés de cette carte-là. Ensuite, ici, à l'envers, nous avons simplicité. Donc, simplicité, c'est humilité, naïveté, infériorité. Il prédit risque de grossesse pour une fille si elle n'a pas agi sagement, donc une grossesse non désirée si elle ne fait pas attention. C'est aussi un signe d'enfant et de descendance, d'où le fait qu'il y ait le petit prince ici sur cette image. Ensuite, nous arrivons donc au 2. C'est rigolo, j'ai plus de musique et du coup j'entends mieux le chien. Hein. Voilà, j'avais pas envie. Ici, la perturbation, grave souci et embarras dans les affaires, de l'émotion pour une bonne rencontre qui donnera quelques satisfactions dans un futur proche. Les affaires sont mauvaises, mais l'amour, ça va. Ici, à l'envers, nous avons ici donc les documents. Les documents, quelles que soient les nouvelles, sous quels aspects qu'ils arrivent, cela n'augure rien de bon. Il peut s'agir donc d'une lettre, d'une sentence, d'une sommation, d'une lettre de change, et ça donne toujours lieu à des conséquences désagréables. Et nous arrivons donc ici, à l'As, ici, donc ici l'aventure, la Vendoula, l'aventure, c'est la meilleure carte du jeu. Elle parvient à annuler les mauvais présages donnés par les piques, elle prédit la satisfaction, le succès dans tous les domaines. Et donc, à l'envers ici, nous avons la richesse, c'est les trésors, les sommes, les capitales, et d'un point de vue pécunier, on ne peut rien espérer de mieux. C'est fortune sûre et tranquillité extrême, peut-être la prospérité, mais sans le bonheur. On sera riche, mais on ne sera pas heureux. Voilà mes petits titis. Donc, j'espère que cette présentation, malgré tout, vous aura plu. Je vous ai présenté ici et traduit le livre du Tarocco Indovino d'Al Negro. Voilà, je vous fais un bisou, je vous aime tout fort.